Bonjour à vous. 6 blocages qui empêchent les célibataires, les veufs et divorcés, en tout cas de vivre l'amour qu'ils désirent, dont ils rêvent, et qui est tout autour d'eux. Rappelez-vous, l'amour c'est comme l'air qui fait qu'un oiseau peut voler. L'oiseau ne cherche pas l'air, il est dans l'air. Nous n'avons pas besoin de chercher l'amour, il est autour de nous et il vient à nous quand nous sommes vraiment prêts à le vivre, quand nous avons fait ce chemin d'évolution à le vivre. Le problème est souvent en nous et la solution est en nous. Il ne faut jamais dire c'est la faute de l'amour ou c'est la faute des autres. Tout ce que vous allez critiquer va s'éloigner de vous. J'ai déjà parlé de ces blocages, mais j'y reviens régulièrement tellement ils sont encore présents. Le premier, vous le savez, l'ambivalence, je ne sais pas ce que je veux, hein, rester seul, vivre à deux, voilà, je fais toujours le yo-yo entre le ni oui ni non, j'y vais pas. Cela me place dans une énergie repoussoire, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant parce que, voilà, je ne suis pas dedans, quoi. Je ne suis pas dedans. Et toute chose qu'on fait, si on n'est pas dedans, ça ne sert à rien, ça ne va pas marcher. Donc il faut en prendre conscience et travailler sur soi pour dépasser ce flou, cette ambivalence qui ferme la porte. Derrière, je dirais, deuxième blocage, les attentes. Voilà, dans mon imagination, les choses doivent se passer comme ça. Dès qu'on commence dans la vie, que vous partiez en vacances, que vous vouliez faire quelque chose, à interpréter et à vouloir que les choses se passent comme vous l'avez imaginé, vous pouvez être sûr que ça ferme la porte. Non, il faut peut-être imaginer des choses, mais rester souple. L'amour, c'est de la surprise, c'est de l'étonnement. Il faut rester souple et ouvert à ça. Si on commence à se faire un film dans la tête et que on veut que le film extérieur corresponde à notre film, et bien là, ça ne va pas le faire du tout. Troisième blocage, eh bien tout ça, ça va nourrir les craintes qu'on a. Là aussi, il faut, les peurs qu'on veut, je dirais, qu'on peut ressentir, il faut bien les comprendre. La peur ne vous dit pas de ne pas y aller. La peur vous dit de progresser, d'apprendre à ne plus faire les mêmes erreurs pour éviter de souffrir. Voilà, la peur, en tout cas votre inconscient qui crée la peur, je dirais, si il va vous créer en même temps la peur de rester seul. Votre inconscient vous demande de progresser. Et il ne vous demande pas de rien faire. Donc c'est important de ne pas se tromper d'interprétation quand on a un sentiment de crainte et de peur. Quatrième sur 6, eh bien, les habitudes. Je veux dire, les gens, ils veulent que leur vie change sans eux-mêmes faire du changement. Et puis après, ils croient qu'ils font du changement, mais ils en font juste un tout petit peu, ils restent à la marge, à la frontière, ils disent, ben moi je fais des trucs, non, dans le fond c'est pas assez ce qu'ils font, c'est pas assez. L'amour nous demande d'aller un peu plus loin que de faire des bricoles. Hein, l'amour, vraiment, va nous inviter à progresser et aller dans l'inconnu un petit peu, et de croire que ça va le faire, c'est important. Maintenant, si on veut que tout change, en continuant à faire à peu près la même chose, ou vraiment on va changer des bricolettes, ça ne sera pas suffisant, ça ne sera pas suffisant. Il ne faut pas vouloir vivre un grand amour en donnant des miettes. Vous devez donner plus de vous. Et tout se passera bien, je peux vous l'assurer. Le cinquième, eh bien, les interprétations, voilà, les gens rencontrent des gens, puis ils interprètent des choses, ils sont hors sol, ils projettent leur interprétation, ils ne savent même pas si c'est juste, si c'est faux, mais ils sont à fond là-dedans. On fait trop d'interprétations et ça nous déconnecte de la réalité. Quand on rencontre quelqu'un, en tout cas, il faut parler, l'amour c'est du dialogue, parler avec amour, avec respect, avec calme, on dit ce qu'on pense, on dit par exemple une interprétation, on l'exprime pour voir si elle est juste. Mais attention à tous les films qu'on se fait dans la tête qui sont complètement faux. Et le dernier blocage, je dirais que c'est 5 plus 1, parce qu'il n'est pas différent. Beaucoup de gens ne progressent pas tout simplement parce qu'ils n'investissent pas sur eux.
Ils ne cherchent pas la progression, ils vont se contenter de regarder des vidéos, de regarder des livres de personnel, mais ils n'ont pas conscience forcément de ce qu'est le blocage. Voilà. Les gens refusent la progression, ils n'investissent pas assez sur eux, et quelque part, voilà, ça les empêche de progresser. L'amour nous demande de progresser, mais de ne pas faire ça seul. Et voilà, les gens, non, ils ne veulent pas, par peur d'être emportés, par peur qu'on leur demande de faire des choses, par peur de perdre leur liberté, que sais-je, par peur, les gens n'investissent pas. Et ils restent toujours dans leurs habitudes. Voilà, on reste dans leurs habitudes, c'est comme ça. Ça, c'est le propre de l'être humain qui fait toujours plus de la même chose et il a toujours plus du même résultat. Vous la connaissez sûrement cette phrase et pourtant, elle est tellement d'actualité parce que les gens connaissent les choses intellectuellement, ils sont au niveau de la tête mais ils ne sont pas au niveau du cœur, ils ne l'ont pas intégré. Donc, si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, quel que soit votre âge, et que vous êtes conscient de vous êtes conscient, c'est-à-dire vous n'êtes plus dominé par ces 6 choses. Vous en avez conscience. Donc il va falloir passer de cette conscience, de cette théorie, à appliquer, à progresser profondément en vous, et si possible pas seul, sinon vous atteindrez, vous allez vous faire des pièges que vous n'en aurez même pas conscience, parce que toute une force en vous vous poussera à rester comme vous êtes. Vous le savez, la solution est en vous, mais le problème y est aussi. Je veux dire, il y aura toute une partie de vous qui voudra continuellement vous faire des pièges pour que rien ne change. Et ça, il faut savoir le comprendre et le traverser avec l'aide de quelqu'un de façon tranquille. Si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances pour que vous restiez indéfiniment comme vous êtes. Je vous rappelle ces 6 blocages, le flou, les attentes, les craintes, les habitudes, les interprétations, le manque d'engagement personnel dans son évolution. Voilà ce que je rencontre régulièrement autour de moi, dans les gens que je peux croiser, pas forcément dans ceux qui viennent, qui sont peut-être là-dedans, mais ils ont fait le choix de progresser. Même si quelquefois les gens viennent pour un rendez-vous, puis ils ne donnent pas suite, ils veulent juste des informations, et après ils font marche arrière. La peur de progresser, la peur de réussir est très présente en amour, voilà. Parce qu'on a peur d'être emporté, je dirais, on a peur d'être prisonnier peut-être en amour, alors que ce n'est pas vrai. Nous devons progresser dans notre identité, dans notre autonomie, dans notre capacité à croire que personne ne peut nous faire vivre ce que nous ne voulons pas, et que nous sommes capables de dire oui, non, peut-être, et qu'il n'y a aucun problème. Quelque part, c'est avoir vraiment cette maturité spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, et ne plus rester comme un enfant peureux dans la vie qui va vraiment transformer les choses. Alors, si vous êtes célibataire, veuf et divorcé, que vous avez vraiment, en vous regardant dans la glace, vous avez cette envie de vivre cet amour, eh bien, prenez-le, regardez-le en face et engagez-vous, mais vraiment, hein, ne faites pas des miettes, sur votre canapé à regarder des livres, ou le matin sur votre fauteuil à regarder des vidéos. Ça sera bien, mais ça sera insuffisant. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, suivez mon programme En route vers l'amour. Si vous voulez aider les autres, suivez ma formation de psychopraticien au développement personnel et spirituel, et toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Bientôt les marches de Compostelle. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime. Voilà, ça sera une bonne chose. Merci, à bientôt. Au revoir.